Dans Genèse 12, 2, 3, l'Éternel promit à Abraham une septuple bénédiction. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette bénédiction s'adresse à toute personne qui désire être amie de Dieu. Je ferai de toi une grande nation. Une fois que vous êtes sauvés, beaucoup pourront parvenir au salut par votre intermédiaire. Et à travers eux, un grand nombre d'autres personnes pourront en bénéficier à leur tour, un par un. Nous deviendrons tous partie intégrante de sa famille. Et par notre prière, notre témoignage, notre amour, notre service et toutes sortes de moyens, d'autres pourront être arrachés au monde. Je te bénirai. Nous commençons à recevoir de Dieu, jour après jour, toutes sortes de bénédictions éternelles et spéciales, à cause de la nouvelle vie et de son amour. Nous avons une paix, une joie, un amour et une amitié qui ne cesse plus. Je rendrai ton nom grand. Lorsqu'un homme meurt, son souvenir disparaît complètement, même s'il a compté parmi les grands de ce monde. Mais celui qui est né de nouveau, et tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, seront recueillis au ciel à leur mort, en qualité de roi et de prêtre. Tu seras une source de bénédiction. D'autres sur terre seront réconfortés, fortifiés et encouragés à travers nous. Je bénirai ceux qui te béniront, signifie exactement ce que la promesse veut dire. Et je maudirai ceux qui te maudiront, et l'assurance qu'il ne tolérera pas qu'une arme quelconque de l'ennemi prospère contre nous. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse montre que nous avons un message pour toutes les nations. Quel que soit l'endroit où le Seigneur nous mène, nous pouvons transmettre le même évangile, la même bonne nouvelle. Cette septuple bénédiction concerne tous ceux qui sont disposés à sortir du monde et des associations mondaines. Le verset 7 nous apprend que lorsqu'Abraham obéit à l'appel et abandonna tout derrière lui, l'Éternel lui apparut et lui enseigna l'adoration. Auprès de l'autel, il apprit cette leçon simple, qu'un autre devait mourir à sa place pour le rendre juste. Aucun d'entre nous ne peut y parvenir par ses propres moyens. Les hommes demeurent dans les ténèbres parce qu'ils ont essayé de réaliser leur propre justice. L'autel représente la mort et le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il vint dans ce monde pour mourir à notre place, expier nos péchés et ainsi nous justifier. Plus nous apprendrons à adorer Dieu, plus nous nous rendrons compte quel prix élevé il a dû payer en mourant pour notre achat. Cette prise de conscience nous rendra plus reconnaissants et nous aidera à adorer de tout notre cœur.